Et parce que quelqu'un d'autre là semble avoir un peu plus que ça. C'est tout. Que Dieu nous garde de ce fléau terrible qu'est la jalousie. Amen. Ça veut dire que là où quelqu'un est en train de louer Dieu de ce que Dieu a accompli de grandes choses par ses mains, parce qu'il a tué par exemple 3000 là, que tu as tué, ça ne va pas te plaire parce que quelqu'un d'autre leur dit que lui il a tué 10 000. Ouais. Je veux dire quoi? N'envions pas en fait un tel, une telle. Ce que tu dois chercher à faire là, ce n'est pas le fait de pouvoir toi aussi arrêter le soleil ni la lune. C'est pas ça que tu dois chercher. Ce que tu dois chercher là, c'est de pouvoir être entièrement engagé à faire quoi? Voilà. Donc, ce qu'on appelait combattre les combats de Dieu. Point. Maintenant, c'est dedans là. Là, Josué, Dieu ne lui avait pas dit nécessairement qu'il va un jour faire arrêter le soleil ni la lune. Mais c'est dans son engagement dans les combats de Dieu qu'il a vu ce prodige. C'est dans l'engagement de Moïse dans le combat de Dieu qu'il a vu le prodige de la mer rouge fendue. C'est dans l'engagement de Jérémie comme prophète de Dieu qu'il a vu un grand roi comme Cyrus être utilisé pour pouvoir conduire à l'accomplissement de ce qu'il avait prononcé. Donc, ce que moi, le frère Hassan déjà a fait, c'est d'être engagé à faire la volonté de Dieu, à combattre les combats de Dieu. Maintenant, dedans là, regardez, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes informé un peu de l'histoire de l'imprimerie. Ouais, je veux dire que ce que nous aujourd'hui on appelle, vous voyez, l'imprimerie là. Regardez une chose. Si vous lisez un peu l'histoire de ce qu'on appelle l'Église, vous allez vous rendre compte que ce qu'on appelle la réforme avec les protestants, les lutteurs et autres là, ça va commencer dans les environs des années 1400-1500. Et à la vérité, c'est dans la même période que l'imprimerie également est. Voilà. Et vous imaginez comment cela va servir à ces réformateurs qui vont commencer à faire multiplier, par exemple, la Bible pour pouvoir la distribuer. Et ça a été un moyen de répandre la parole d'une manière merveilleuse. Mais regardez, ce n'est pas celui qui, lui, va travailler comme un lutteur comme ça. Il ne cherche pas à nécessairement créer une imprimerie. Non, lui, il cherchait à remettre devant le peuple de Dieu la parole de Dieu qui leur avait été pendant des siècles arrachée. Mais pendant qu'il faisait ça, on va dire que Dieu a permis que une invention de taille comme l'imprimerie là puisse concorder ou bien coïncider en même temps avec le temps pour que ça soit comme des vagues sur lesquelles ils vont marcher pour pouvoir faire répandre sa parole d'une manière un peu plus rapide. Vous voyez? Donc ce que... Voilà, ouais. Mais c'était, en tout cas, quand j'ai lu, c'est vraiment dans les mêmes périodes que les choses se sont faites. Mais vous pouvez imaginer que ce n'était pas fortuit. Mais moi, je ne peux pas dire que moi aussi j'attends une certaine invention avant de commencer à servir. Ce n'est pas ça mon objectif. C'est pourquoi je dis que Luther, son objectif, c'est de prêcher la parole et de donner la parole au peuple de Dieu. Mais parce qu'il est engagé dans ce travail, vous allez voir comment, par exemple, le Seigneur l'accompagne par un outil qui va rendre facile son travail. C'est ce qu'on voit avec Josué, c'est ce qu'on voit avec Jérémie. C'est ce que je voulais nous partager pour nous encourager à savoir que si on est vraiment engagé à faire la volonté de Dieu et qu'on est résolu à combattre le combat que Dieu nous a donné là, ne nous inquiétons pas. Les accompagnements, là, Dieu va s'en charger. Toi, que ton cœur soit dans la chose. Que ton cœur brûle pour Dieu. Que ton cœur brûle pour son intérêt, pour sa gloire. Que tu puisses être quelqu'un comme Josué qui se dit, mais tiens, Père, mais la nuit va tomber. Ça ne va pas être avantageux pour ton combat. Et en ce moment, le Père est capable de pouvoir suspendre le cours de ses astres. C'est à lui que cela appartient. Et quand Moïse vient dire, mais oh Dieu,
Voilà, je suis en train de conduire ton peuple. Mais voilà, nous sommes bloqués là. Là, on va être massacrés. Ce Dieu-là est capable d'ouvrir un chemin dans la mer. Amen. Et si nous, aujourd'hui, on est en train de faire réellement ce qui est conforme au cœur de Dieu, ne nous inquiétons pas. Voilà, ce Dieu-là, il est capable, nous aussi, de nous arrêter notre soleil ou notre lune. Ça dépendra de ce qui nous sera vraiment utile. Il va le faire. Il va nous accompagner. Amen. Amen. Voilà. Tu as compris ce qu'il a dit là? Tu as compris, non? Allez, si tu as compris un peu. Hein? Evody, tu as compris? Eli, c'est bon? Donc là, la motivation, c'est qui doit nous motiver toujours. C'est important. Parce que là, l'assurance que tu as expressée, je lui avais l'intention de se faire voir ou bien il avait une intention de se faire connaître, ou bien même Moïse voulait que son nom soit grand partout, qu'on parle de lui, qu'on dise que c'est pas. Je veux dire que selon ce que tu as dit là, si notre intention ne s'aligne pas sûrement à la volonté de Dieu, on a une intention là, c'est pas bon. Voilà, donc l'intention de nous anime en faisant, quand on nous dit qu'on mène le combat de l'humanité en faisant la volonté de l'intention, on va contrôler nos intentions. Si tout est pur, alors ces choses-là pourront nous accompagner. Vous avez compris? Yes. Je voudrais que ça nous encourage, surtout, comme je dis, que ça relève vraiment notre foi. Voilà, pour que nous puissions savoir que l'accompagnement de Dieu, c'est pour celui qui est en train de combattre son combat. Voilà. Le Seigneur dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Voilà. Maintenant, dans cet accompagnement-là, c'est lui qui jugera de ce qui nous est vraiment nécessaire. Voilà. Mais nous, notre part, c'est d'être engagé à faire ce que lui nous a demandé. Donc, les choses qu'on doit chercher, c'est ça. C'est pas, je voudrais enseigner comme le frère Assemblée, je voudrais guérir les malades comme le frère Inter, je voudrais prophétiser comme la. C'est pas ça qu'on doit chercher. Voilà. Ce qu'on doit chercher, c'est être en train de faire ce que Dieu veut résolument, être en train de combattre son combat. Et dedans, lui, il nous accompagnera avec ce qui nous est indispensable. C'est ça. Voilà. Oui, c'est. Une question. Ok. Comme, je ne sais pas, je suis arrivée en Italie, je ne sais pas si vous le mais pas grave. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et puis par rapport au verset qu'on a lu là, j'ai compris que par exemple, si on combat, si on veut faire la volonté de Dieu, Dieu va nous aider dans ce désir-là. Maintenant, avec par exemple les Josué comme ça, on prend le cas de Josué comme ça, qui lui connaissait par exemple la volonté de Dieu, c'est-à-dire à commencer par Moïse, à qui on va dire, non pas à Moïse, mais à Abraham, à qui il a promis la terre, on va dire la terre promise. Oui. Maintenant, c'est dans ce projet-là que Moïse et puis on va dire Josué aussi était de conquérir la terre promise. C'est ça. Donc, par rapport à ça, comme ça, par rapport à cet objectif-là, ils avaient, je veux dire que c'est dans cet objectif, ils étaient de travailler, comme ça. Maintenant, nous, par exemple, aujourd'hui, on va dire que de manière générale, nous, notre objectif, là, c'est d'aller au ciel. Nous, les croyants, on va dire. D'accord. Donc, c'est d'aller au ciel, mais c'est aussi de pouvoir refléter Christ de manière individuelle. C'est surtout ça. Voilà. Ouais. Ça Voilà. même qui est le Voilà, vrai. L'autre là, ce n'est qu'une conséquence. Voilà, c'est ça. Une conséquence, mais voilà, c'est de refléter Christ. de manière générale chacun de nous.
Mais par rapport à l'église que nous sommes aujourd'hui, je veux dire que quand on prend par exemple Israël comme ça, ils avaient un projet, on va dire la terre projet. Mais nous comme ça, c'est vrai qu'individuellement on doit répondre à Jésus, tout ça. Mais de manière générale, toute l'église, pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que les églises qu'on a fréquentées par exemple, ils établissaient un but. C'est ça. Voilà. Un but, Ouais. par exemple. Implanté Voilà. d'ici 2000 ans, être dans 100 nations, par exemple. Voilà, être dans 100 Ouais, nations. ouais. Donc, quand ils donnent ce but comme ça, moi, ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre. Et par rapport aux objectifs qu'ils veulent atteindre, ils établissent un certain nombre de plans, on va dire, C'est ça. pour aboutir à cela. Mais quant à nous, par exemple, c'est vrai que de manière individuelle, chacun va lutter pour pouvoir ressembler à Jésus. Mais je veux dire, est-ce qu'en dehors de ça, là, l'église elle-même, il n'y a pas. Ça quoi son but même. Vers quoi elle devrait tendre, c'est ça. Un peu comme tu as dit bien, Israël, qui savait plus ou moins vers quoi ils allaient. Mais je vais répondre à ça, ma bien-aimée sœur. Alors, je profite pour dire, vous m'écoutez, non? Merci, chère sœur. Écoutez bien. Alors, nous ne devons pas être dans une attitude, on a dit tout à l'heure, de mépris, de moquerie envers personne. Mais je veux que vous sachiez que les questions de but de notre église, but de notre ministère, notre vision, toutes ces choses ne sont pas correctes selon le Seigneur. Ça, sachez-le une bonne fois pour toutes. Et d'ici 2030, être dans 100 nations, ce sont des buts qui sont des hommes. C'est pas ce que Dieu demande pour l'église. Alors, en fait, tout à l'heure, le but individuel, là, c'est le but collectif. Mais je l'explique un peu mieux pour qu'on comprenne. Comment on appelle l'église? Il y a un nom qu'on utilise souvent, mais on n'y réfléchit pas beaucoup. On dit que c'est quoi? L'épouse. Non, mais je ne veux pas ça. Il y a un autre nom. Non, ça, tu parles du grec, un jeune frère. Non, ça c'est un synonyme. Mais je veux dire qu'il y a une appellation, vous connaissez. Ça va venir. C'est quoi? Oui, vous connaissez ça. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas cette appellation. Ça va, je vais le corps du Christ. Vous voyez, non? Je vais utiliser ça pour nous expliquer un peu mieux à la vérité. En termes d'assemblée locale. Mais l'assemblée locale, ce n'est rien qu'une manifestation dans une localité de ce que devrait être l'assemblée universelle. Maintenant, quand on dit que l'église est le corps du Christ, ouais, c'est bon pour moi. Le corps du Christ. Réfléchissons quelques instants, vous allez voir. On dit elle est. Mais à la vérité, je veux dire, c'est ce qu'elle doit être. Donc, une église locale doit être le corps de Christ dans cette localité. C'est son but essentiel. Maintenant, quand on dit le corps de Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu, on y réfléchit un peu. Vous allez voir. La personne même de Christ. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le but individuel, quand normalement quelqu'un croit en Jésus, la soeur parlait du ciel. J'ai dit que le ciel, ce n'est que la conséquence. À la vérité, ce n'est pas le but. C'est une conséquence du but qui est d'être à l'image de Christ. Vous me suivez, non? Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, mes bien-amis frères. Je veux que vous sachiez que, en fait, l'homme, par exemple, qui est sur la terre, quand je dis l'homme, c'est aussi la femme, qui est à l'image de Christ. Finalement, sa destinée ou sa destination, ce serait où? C'est sa conséquence naturelle. Je veux dire que quelqu'un qui est sur la terre, qui est à l'image de Christ, qui est comme Christ. Dernièrement, j'ai lu un serviteur de Dieu qui j'ai été beaucoup édifié aussi par ce qu'il a écrit. Il a parlé un peu de la transfiguration. Voilà. Et frère bien-aimé, vous avez vu un peu la transfiguration, non? Où Jésus, il est sur cette montagne où voilà, il est devenu éclatant, ses vêtements, etc.
Et il a dit qu'il y a Moïse et puis Élie qui nous sont apparus. Ils ont commencé à s'entretenir. Dans les versions de Bible que nous lisons, souvent, les gens traduisent un peu, mais je pense que David, par exemple, il traduit qu'il s'entretenait de lui de la sortie qu'il devrait accomplir à Jérusalem. En fait, ce serviteur de Dieu, il expliquait que, à la vérité, le point auquel Jésus était parvenu là, c'était comme quelqu'un qui est né. Ça, on parle du point de vue humain. Ça veut dire que l'homme tel que Dieu le veut, il est né, mais il a suivi, si vous voulez, le développement de l'homme dans la pensée de Dieu, sans péché, marchant dans les voies de Dieu, tel qu'il le faut. Et c'est comme si de l'état naturel, il est arrivé à l'état de gloire, parce qu'on voit qu'à la transfiguration, là, il a été glorifié. Donc, normalement, si vous voulez, à ce niveau-là, en fait, l'opportunité était donnée au Seigneur d'être en niveau au ciel. Parce que c'est le cheminement normal, c'est le processus normal. C'est-à-dire qu'un homme, si Adam, qu'on voit dans le jardin là, s'il était créé et qu'il restait dans cette obéissance, si vous voulez, c'est comme si de l'état naturel, il allait aussi atteindre cet état de glorification et puis il allait, si vous voulez, être enlevé donc dans cette gloire-là. Mais à la vérité, il dit que dans cet entretien, Jésus, en fait, il a plutôt choisi, vu que s'il était enlevé dans cette gloire-là, à ce moment, la race humaine restait toujours condamnée. Voilà, parce que le péché n'avait pas encore été expié. Donc, il a choisi plutôt la sortie par Jérusalem, par la croix, en mourant pour expier le péché de la race humaine, afin qu'il ne monte pas seul au ciel, mais qu'il ouvre la porte du ciel à toute la race qui va être ainsi donc pardonnée en lui. Donc, si vous voulez, de cette gloire qui commençait à se ressentir là, il est redevenu le Jésus normal, il est redescendu pour aller prendre le chemin plutôt du calvaire, afin de pouvoir cette fois-ci monter avec toute la race humaine qui a été régénérée. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi? L'homme ou la femme qui croit en Jésus, le but auquel sa vie est vouée là, c'est de pouvoir devenir semblable au Fils de Dieu. Donc devenir conforme à l'image de Christ, c'est l'objectif. Mais l'église là, par exemple, nous qui sommes ici, supposons qu'on est à thème. Ça veut dire qu'on arrive au point où chacun de nous est accompli. Donc le frère qui est là, il ressemblerait parfaitement à Christ. Ce serait mon cas, ce serait le cas de tous les frères et les sœurs. Alors l'église qu'on constitue ici là, cette église, si vous voulez, dans le fond, elle ne serait qu'un ensemble de personnes individuelles, mais qui sont toutes à l'image de Christ. Ce qui veut dire qu'on sera simplement un rassemblement qui, dans son ensemble, n'est qu'un rassemblement qui est à l'image de Christ. On devient plus clairement dans notre manifestation ce qu'on appelle le corps de Christ. Ça veut dire que c'est comme c'est le Christ qui a vécu sur la terre. Là. C'est lui qui est reproduit dans ce rassemblement que nous sommes. Et on dit en ce moment, il est la tête de ce corps. Mais s'il est la tête de ce corps, en fait, c'est pour pouvoir faire au travers de nous tous ensemble les mêmes choses qu'il a fait en étant lui seul sur la terre. Ça veut dire que le Christ qui faisait tout le bon plaisir du Père, qui ne faisait rien qui était contraire à la volonté du Père, qui faisait toujours ce qui était agréable au Père, mais c'est ça qui sera simplement reproduit dans ce rassemblement que nous constituons. Individuellement, c'est ce qui va se voir, mais collectivement aussi, là, le but d'une assemblée locale, on a dit c'est de se rassembler, devenir meilleur, mais devenir meilleur, là, c'est pour pouvoir devenir plus clairement ce corps de Christ, avec un Christ qui est la tête. C'est comme si on reproduisait la personne de Jésus dans cette localité. Mais là, on est, comme je dis, les membres différents de ce corps, mais pour pouvoir, c'est comme si on reprenait la personne et la vie de Christ, mais cette fois-ci, dans notre ensemble. Donc, Élie, je prends l'exemple, pourrait mieux jouer par exemple le rôle de l'œil, la sœur, tu pourrais jouer le rôle peut-être de l'orteil, moi, peut-être de l'oreille, le frère de la bouche, mais pour que, si, supposons, des gens qui sont autour de nous dans cette localité, quand ils nous voient dans notre manière d'être, de vivre, de servir,
En fait, c'est le Christ, mais c'est un Christ qui devient un peu, si vous voulez, corporatif. C'est un Christ d'ensemble qu'il voit. Parce que, que ce soit l'amour, tout ce qu'il y a comme caractère dans le Christ, ils vont voir ça déjà dégagé de cette communauté que nous sommes. Mais en même temps, si vous voulez, sa soumission, son zèle, sa puissance, tout ce qu'il est là, cette communauté locale, en fait, doit refléter ça sur la terre. Elle joue, si vous voulez, en groupe, le rôle que le Christ a joué seul. C'est en fait le but vers lequel une communauté locale chrétienne doit tendre. C'est un but aussi qui est vraiment clair, qui devrait être dans notre tête. Non, notre but, en termes d'assemblée locale, comme je viens de le dire, ce n'est pas de pouvoir, par exemple, dans quelques années, soit être dans beaucoup d'endroits. Non, ça ne veut pas dire que, oui, du zèle peut nous porter à travailler parce que aussi il faut gagner des âmes, mais ce n'est pas ça qui est notre objectif. Parce que même si, supposons, on se répand un peu partout, comme on le dit là, mais on est répandu partout. Mais quand le Seigneur maintenant nous prend, comme il le fait par exemple dans l'Apocalypse, quand il prend l'église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il lui trouve? Il ne voit pas en fait son corps. Parce que vous voyez encore, quand je dis le corps de Christ, on parle d'un Christ qui ne fait rien qui est contraire à ce que le Père veut. Mais par exemple, s'il vient trouver au milieu de nous, c'est vrai, on est beaucoup là. Ici au milieu de nous, on est encore dans peut-être des dissensions, on est dans des querelles, ou même peut-être qu'il y a des faux enseignements, comme je le disais dans certaines églises. Il y a des doctrines comme celle des Nicolaïtes qui sont au milieu de nous, ou bien par exemple, on a l'attachement peut-être au monde, aux choses du monde, ou même on a renversé certains principes de sa doctrine. Mais bon, en fait, nous ne sommes pas vraiment ce Christ d'ensemble, parce que on a au milieu de nous des choses qui contredisent lui sa personne. Voilà. On prétend que, c'est comme si on voulait dire que le Christ là, par exemple le Père dit, je veux que Jean te baptise, mais on prétend que le Christ arrivé là, lui il a modifié la chose. Voilà. Donc aujourd'hui par exemple, quand au milieu de nous, il y a un commandement qui demande comment l'église fonctionne, si ce commandement là, nous on le renverse, sur ça, on n'est pas vraiment à l'image de Christ en termes de communauté. Voilà. Donc le but d'une communauté, que ce soit même un rassemblement chrétien ou une communauté locale chrétienne, notre but, c'est de pouvoir, si vous voulez, représenter en groupe ce que Christ a été lui seul. C'est ça. Maintenant, si le but maintenant individuellement, c'est de représenter Christ individuellement. Mais le but du groupe, c'est de représenter Christ en groupe. Voilà. Donc, quand on nous voit, on doit être un Christ de groupe. Il est notre tête et au milieu de nous, au travers de nous, c'est lui qu'on voit vivre. On ne voit rien au milieu de nous, au travers de nous, qui contredit ce que Christ a été devant Dieu le Père cette terre. C'est ça qui doit être le but d'une assemblée locale. Voilà. Maintenant, vous voyez, même dedans, le fait qu'il y ait du zèle, on a vu que par exemple, le Christ dont on parle, il est zélé. Donc, par exemple, si on est un tel rassemblement et qu'on n'a pas de zèle, à ce niveau, il y a une anomalie, voilà, qui doit être corrigée. Mais ce zèle-là, ça peut nous porter effectivement, dans quelques temps, à peut-être nous répandre dans beaucoup d'endroits. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Le fait de nous répandre dans beaucoup d'endroits, c'est une conséquence, par exemple, du zèle qu'on a selon Christ. Voilà. Mais notre objectif, ce n'est pas de nous répandre dans beaucoup d'endroits. La dernière fois qu'on parlait de la prière, on avait dit ici que souvent on parle de certaines personnes comme étant, par exemple, des machines de prière. On donne des noms de ce genre. Mais on a dit que jamais le Seigneur ne nous a demandé d'être des machines de prière. Parce qu'on a dit qu'on prie, c'est pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Maintenant, si dans ce chemin-là, tu es une machine dedans, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que notre but là, c'est d'être une machine de prière. Ça veut dire que être quelqu'un, on dit que par jour, il prie par exemple 8 heures de temps. Moi, j'ai par exemple vu dans la vie des serviteurs de Dieu que j'ai lu, j'ai vu qu'eux tous là, ils ne priaient pas avec le même volume en termes de temps. J'ai vu qu'eux tous ne priaient pas de la même manière. Voilà, de la même manière. Je veux dire que certains, par exemple, ils vont dire non par jour, ils priaient 4 heures de temps. Mais tout le monde n'a pas forcément fait ça. Voilà. Mais le Seigneur qui t'a appelé, là, c'est pas tout à l'heure on a partagé sur Josué. Toi, ton but là, c'est pas de pouvoir soit impressionné par le fait que toi, par jour,
pendant 24 heures, tu pries par exemple 20 heures, et puis c'est 4 heures seulement tu prends. Si c'est une chose qui va avec ce que Dieu veut que tu puisses faire, gloire à Dieu. Mais on va par exemple, c'est pas ça le but. Le but, c'est on n'a aucun commandement qui nous dit que pendant 24 heures, on doit prier 20 heures et puis avoir juste 4 heures de temps pour autre chose. Non. Voilà. Le but là, c'est de ressembler à Christ. Maintenant, dans ressembler à Christ, si je dois prier 20 heures sur 24 heures pour m'aider à lui ressembler, ben, gloire à Dieu, c'est bon. Mais vous voyez, la subtilité, c'est de pouvoir perdre de vue ce qu'on cherche comme objectif pour finalement faire du temps qu'on parle dans la prière notre objectif. C'est-à-dire que je prie beaucoup. Mais comme on l'a signifié, ou bien on a parlé de jeûne, je jeûne beaucoup. Ok, c'est bien. Mais à quoi cela, en fait, concourt? Les jeûnes beaucoup, là, ça concourt à quoi? Si ça concourt à te faire davantage ressembler à Christ, c'est que l'objectif là est bon. Mais si c'est essentiellement pour que tu puisses être cité comme quelqu'un qui a passé sa vie à jeûner, non. Le but est ici dans, en fait, dévoilé. Donc, chers sœurs, une communauté, et que ça puisse nous servir tous, une communauté locale ou un rassemblement chrétien, son but là, ça doit être de représenter en groupe le Christ. Ce que Christ a été devant Dieu seul, c'est ça que le groupe doit représenter ou doit reproduire. Voilà, c'est ça. C'est vrai, ça peut paraître peut-être un peu philosophique, mais c'est ça le but qu'une communauté doit avoir. Donc aujourd'hui, quand on se juge là, c'est par rapport à ça qu'on doit se juger. Est-ce qu'on voit que le groupe que nous constituons là est un groupe qui va de plus en plus vers cette ressemblance, c'est-à-dire que cette sorte de représentation de Christ là où nous sommes là, est-ce qu'on voit? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu devient de plus en plus une chose qui s'établit dans la vie des uns et des autres et que l'Église dans son ensemble tend de plus en plus vers cette conformité à la personne du Christ. Dans notre manière, par exemple, d'être tous dociles à faire ce que Dieu veut, d'être tous prompts à corriger ce qui n'est pas correct, d'être tous prompts à accepter, par exemple, la doctrine du Seigneur. C'est tout ça qui nous porte donc à devenir une communauté, un groupe de personnes qui, dans son ensemble, représente ce que le Christ seul a été devant Dieu. C'est ça qui doit être notre but. Voilà. Donc, chers sœurs, voilà. Pour Israël, Dieu leur dit, allez-y. Donc, ils avaient quelque part où ils allaient. C'était un peu leur objectif. Comme tu l'as dit, c'est dans ce projet-là que Moïse, Josué, etc., ils travaillaient. Et nous, notre objectif, c'est ça. C'est de pouvoir être un groupe qui, dans son ensemble, représente le Christ. Mais quand on dit le Christ, c'est celui qui fait tout le bon plaisir du Père. Il ne contredit rien de chez le Père. Et c'est ça qui doit devenir, en fait, réalité dans une communauté chrétienne. C'est ça qu'on devrait voir. Voilà. Et vous voyez, si on pense ainsi, et cela nous pousserait, par exemple, à ne pas prendre la parole de Dieu, la doctrine du Seigneur qui nous est donnée, un peu comme une chose de laquelle bon, chacun voilà, fait un peu comme bon lui semble, s'il trouve qu'il veut faire, il fait. Parce que aussi, longtemps qu'on pense comme ça, effectivement, on ne sait même pas le but recherché par l'ensemble. Parce que si moi je suis ici avec vous, mais que je ne m'applique même pas à être fidèle, à dispenser la bonne parole, ça veut dire que je ne sais même pas le but que Dieu attend pour une église. Je ne peux pas penser que le but là, c'est qu'on a commencé petit, après on devient beaucoup, voilà, après on a des infrastructures, après on s'implante un peu partout, après quand on devient un peu beaucoup, peut-être que je porte maintenant le nom d'apôtre, voilà, après, en fait, c'est une construction purement humaine, ça. Voilà. Mais si je comprends que ce que le Seigneur attend là, même si on est 15, 20, 30 là, c'est de pouvoir devenir un tel groupe, mais qui n'est qu'une représentation en groupe de ce que le Christ est devant Dieu. Quand on comprend ça, je réalise que j'ai une responsabilité de fidélité parce que ce Christ-là, il est plus concrètement manifesté envers nous dans la parole que nous avons. Donc, il y a une nécessité de fidélité, de dispenser correctement la bonne parole. Parce que si je vous dispense, par exemple, un enseignement faux, je suis en train de vous présenter déjà un Christ qui est malade. Parce que je vais dire que si, par exemple, dans le Christ là, il veut
On a parlé. Il veut que, par exemple, voilà comment les époux soient vis-à-vis de leur épouse. Et qu'au milieu de nous ici, là, il n'y a que des divorcés et remariés. On peut être beaucoup, hein. Mais là, on s'est éloigné, en fait, de Christ pour ne pas exagérer sur ce point. On s'est éloigné de lui. Parce que, par exemple, lui, quand on lui a posé des questions sur le mariage, on a vu la position qu'il a tenue. Mais si au milieu de nous, par exemple, il y a divorce, remariage, même si on est beaucoup, mais sur ce point, pour ne pas exagérer, il contredit totalement le Christ. Et s'il nous parle comme il a fait dans l'Apocalypse, il pourra dire oui, il y a du zèle chez vous, mais ce que j'ai contre vous, c'est que au sujet du mariage, vous avez totalement dévié de ma volonté. Voilà. Parce que là-bas, vous êtes en plein de divorce pour le mariage, et ça, c'est pas ce que moi je dis. C'est contraire à ma parole. Voilà. Ou bien, il voudrait que des femmes honorent leur mari avec crainte, mais qu'on trouve au milieu de nous des femmes qui marchent dans l'entêtement et dans des palabres avec leur mari. À ce niveau, il y a un problème. S'il veut que des maris aiment leur femme jusqu'à donner leur vie pour leur salut, leur entretien, et qu'ils trouvent au milieu de nous plutôt des maris autoritaires qui ne font que clamer à longueur de journée leur chefferie, il dit non, ça sur ce point, c'est pas du tout ce que moi j'ai dit. Donc vous voyez que quand on comprend vers quoi une église locale est appelée à aller, ceux qui enseignent réalisent leur nécessité de pouvoir dispenser la vraie parole. Ceux qui reçoivent la parole, ils comprennent aussi la nécessité de ne pas faire de la parole qu'ils entendent ce qu'ils veulent. Sous prétexte que bon, je ne suis pas convaincu, moi en tout cas, ça là, ça. Parce que, en fait, en le faisant ainsi, on retarde, je vais dire comme ça, pour ne pas dire peut-être que même on empêche le but que le Seigneur cherche pour cette communauté, c'est de pouvoir être une représentation collective de lui, sa personne. Vous voyez, c'est un Christ. Sa caractéristique fondamentale, c'est de ne faire que la volonté du Père. Donc, une église, notre caractéristique fondamentale, ça doit être de ne faire que la volonté de Christ, ce qu'il est, ce qui est, c'est ça que nous devons faire. Et ça, on le voit dans sa doctrine, dans sa parole, plus clairement. Donc, voilà, mes chers sœurs. C'est bon, non? Alors, ouais. Oui. D'accord.